Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal. Au sommaire de l'actualité. Macky Sall aide la France à recoloniser le Sénégal. Accusation des cheminots de Dakar, Bamako Ferroviaire et dénonce la décision de l'État de confier la gestion du futur TER à la SNCF. Les enlèvements et violences contre les enfants sont inacceptables. Le mouvement Oumalou Islam, qui parle ainsi, veut prendre le combat en charge. La structure dirigée par Serigne Gora Seye l'a fait savoir en marge des préparatifs de sa journée de solidarité. Et puis la dernière sortie de l'artiste Youssou Ndour traduit le malaise au sein de Benno Bokk Yakaar. Si des responsables apéristes dénoncent un chantage sur le chef de l'État, certains analystes y voient les limites du management de Macky Sall. Leur réaction dans ce journal. Voilà pour les principaux titres. Merci de vous joindre à nous. La gestion du train express régional confié à la SNCF est une forme de recolonisation. Parole des cheminots de Dakar, Bamako Ferroviaire, très en colère. Il tape sur la table, interpelle le chef de l'État. Atteste les explications de Ibrahima Ndiaye. Les cheminots de Dakar Bamako Ferroviaire sont trop remontés par la décision de l'État de confier la gestion du TER à l'expertise étrangère, alors qu'ils étaient mieux placés pour le faire. Mame Demba Diakhaté est le secrétaire général de Satraï. Nous avons toujours dénoncé le fait de mettre le TER sur pied. Ce n'est pas une priorité pour le pays, ce n'est pas une priorité pour le chemin de fer. Mais aujourd'hui, c'est là, sur place, mais ce que nous voulons, que l'État regarde encore ce qu'il doit faire. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on va confier la maintenance et l'exploitation aux Français. Pourquoi? Mais ça, c'est une forme de recolonisation. En tout cas, les cheminots ne sont pas associés. Nous demandons au chef de l'État qu'il associe les cheminots pour la bonne marche du chemin de fer. Et le syndicat de poursuivre pour lister leurs compétences. Non. Nous sommes des gens compétitifs. Nous avons le savoir-faire, nous avons le profil, nous avons la compétence. Donc je pense que ce n'est pas ce problème-là. Peut-être c'est un autre problème du président de la République. En tant que Sénégalais, en tant que cheminot, c'est ça notre rôle. Nous l'avons joué. Mais aujourd'hui, le terre est sur place. Comme dit Olof di wax, bu ndox tuuro dem rote des. Maintenant, nous dem roti bi qu'on mette les cheminots dans ce terre-là pour au moins qu'ils apportent leur savoir-faire, leurs compétences, leur profil, pour qu'au moins ce terre de Dakar puisse commencer à fonctionner normalement. Aussi, Mame Demba Diakhaté d'estimer qu'il est une illusion de parler du plan Sénégal émergent sans le chemin de fer. Si les promesses ne sont pas faites, mais nous sommes des cheminots, nous savons nous battre. Nous savons prendre des positions pour l'intérêt du Sénégal, pour le développement de ce pays, pour le PSE. Aujourd'hui, le PSE doit s'adosser sur le chemin de fer. Le PSE doit s'adosser, l'autosuffisance alimentaire doit s'adosser sur le chemin de fer. Mais on parle d'environnement. Aujourd'hui, c'est l'ère de l'environnement. Un train, mais ça ne peut pas gâcher l'environnement. Un train, c'est 50 camions. Mais ils sont en train de détruire la route. Mais je dis qu'il faut qu'on arrête et qu'on pense au chemin de fer. On ne peut pas développer un pays sans le chemin de fer. Et nous sommes là pour relever les grands défis. Pour simplement dire selon les cheminots que le train express régional n'est pas une priorité et que la solution passerait par une réhabilitation du corridor Dakar-Bamako et du transport intérieur de Dakar à Kidira, de Thiès à Saint-Louis pour un meilleur maillage du territoire national. Thiès, Walfadjri Radio TV. Ibrahima Ndiaye. Le ministre Serigne Mbaye Thiam est mal placé pour donner des leçons de civisme ou de responsabilité aux enseignants. Réaction du secrétaire général du QCM après la dernière sortie du ministre de l'Éducation. D'ailleurs, Abdoulaye Ndoye estime que le mal de l'école sénégalaise a commencé avec le régime des socialistes. Voici Abdoulaye Ndoye au micro de Mamou Gassama. Notre réaction, c'est que le ministre de l'Éducation nationale, M. Serigne Mbaye Thiam,
ne peut pas donner des leçons de civisme, de patriotisme, de moralité et de responsabilité aux enseignants. L'enseignant, le soldat du savoir, on ne peut pas dire que ce n'est pas un patriote. La deuxième chose, en 2012, celui qui est tombé au front est un enseignant. Il a versé son sang pour défendre le Sénégal, pour défendre la Constitution. Donc ces enseignants méritent considération, égard et respect. Troisième élément, tous les maux dont souffre l'école, c'est durant le régime socialiste. Et Serigne Mbaye Thiam est un socialiste. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'ils cherchent à des faux fuyants. Que demandent les enseignants? Le respect des accords. Ils parlent de... Les négociations sont terminées. Il s'agit maintenant de matérialiser les accords. Le combat va se poursuivre. D'autant plus que ce mois-ci, les enseignants nous ont dit de ne même pas faire état de ça. D'abord, c'est une atteinte aux droits de l'homme, c'est un crime contre les familles des enseignants, c'est illégal, c'est arbitraire, c'est illégitime et c'est orchestré par le ministre Serigne Mbaye Thiam qui est derrière les inspections d'académie. Aujourd'hui, celui qui est interpellé au premier chef, c'est le président de la République du Sénégal, élu par les citoyens, par les Sénégalais pour régler les problèmes. L'école est en crise, il faut qu'il monte au créneau et qu'il règle le problème. Je vous le disais en titre, le mouvement Oumalou Islam aux serviteurs de l'islam sonne la mobilisation contre les enlèvements d'enfants. La structure dirigée par Serigne Gora Seye a organisé une marche dans les artères de Thiaroye avant de remettre un mémorandum aux autorités. L'activité entre dans le cadre de la préparation de la journée de prière et de solidarité dédiée aux 99 noms d'Allah. Théodore Semedo pour plus de détails. En prélude à la journée dédiée aux 99 noms d'Allah, le 10 mars prochain, le mouvement Oumalou Islam ou serviteur de l'islam que dirige le guide religieux Serigne Gora Seye a organisé une caravane de sensibilisation dans les rues de l'arrondissement de Thiaroye. La caravane aujourd'hui a pour le sens de sensibiliser la population et pour les enfants du mouvement, pour lancer des messages aussi de sensibilisation pour montrer que l'islam est une religion de paix. Les participants et autorités préfectorales de l'arrondissement de Thiaroye ont saisi l'opportunité pour dénoncer vivement les agressions dont sont victimes les enfants et leur errance dans les rues. L'islam ne veut pas la mendicité des enfants. L'islam est une religion de paix. L'islam est une religion de paix. Les enfants peuvent enseigner sans pour autant être dans la rue. On va déplorer ce qui s'est passé à Mbao et à Touba. D'inviter les populations à être beaucoup plus regardants chez les enfants et en plus de bien contrôler leur progéniture. Et en plus de ça, ces enfants-là quittent la rue et aillent vers les écoles et les dames. Serigne Gora Seye a d'ailleurs la solution à ces difficultés si l'on se fie à l'un des responsables du dit mouvement. Serigne Gora a toujours œuvré pour la sensibilisation des enfants de la rue. Il a même dit que si l'État lui donne le pouvoir de ramasser tous les enfants, il va le faire. Il va leur donner d'une bonne éducation sans pour autant qu'il paye. L'enfant se doit d'apprendre à respecter tous ceux qui sont autour de lui, avec leurs différences et leurs particularités. Par ailleurs, il est aussi du devoir des parents de veiller à l'instruction civique des enfants. Pour cette journée du 10 mars qui se prépare activement à Thiaroye Azur, les serviteurs de l'islam annoncent une série d'activités dont une journée de récital de Coran, une conférence publique et une caravane de remise de dons au niveau de l'hôpital psychiatrique de Thiaroye et au niveau de la maison d'arrêt et de correction de Camp Pénal. Théodore Semedo, Thiaroye-sur-Mer, Walfadjri. Parlons politique. L'Alliance pour la République dont la tourmente à Touba, le coordonnateur du mouvement Andefalata Maki vient de geler ses activités au sein du dit parti. La PR connaît une saignée continue dans la cité religieuse. Plusieurs de ses militants ont rejoint les rangs de l'opposition, nous apprend Mamadou Makhtar Sarr.
La paire va mal dans la cité religieuse de Touba. Après que certains leaders ont rejoint l'opposition, le coordonnateur du mouvement And Falad Macky 2019 a décidé de geler toutes ses activités au sein de la formation présidentielle. Les raisons, Serigne Abdoul Ahad Mbacké Ndoulo explique. Nous avons décidé de geler toutes nos activités au sein de l'APR. Ici à Touba, nous avons constaté que le parti est en train de promouvoir des hommes et des femmes d'affaires qui ne sont même pas de l'APR. Cela au détriment des vrais responsables à la base. C'est ce qui est anormal. Nous n'avons jamais bénéficié des largesses du pouvoir. Le parti est en lambeau dans la cité religieuse de Touba. On ne se réunit jamais. Nous sommes au courant de rien. Notre mouvement a sollicité à plusieurs reprises une audience auprès des plus hauts responsables du parti pour leur faire la situation de Touba. Mais rien. Au moment où je vous parle, nous avons même des problèmes avec notre base. À chaque fois, on prend des engagements qu'on ne peut même pas honorer. Tout le monde est frustré à Touba. Le coordonnateur du mouvement And Falad Macky d'ajouter que cette situation de Touba reflète tout le mal que vivent les apéristes. Cette situation que nous vivons au sein de notre formation politique à Touba est nationale. Je suis en contact avec d'autres responsables de la première heure sur toute l'étendue du territoire. Ils sont tous en colère parce qu'ils sont laissés en rade. À cela s'ajoutent les querelles intestines au sein de l'APR. Concluant ses propos, Serigne Abdoul Ahad Mbacké Ndoulo appelle le président Macky Sall à revoir sa copie. Sinon, le réveil risque d'être douloureux au lendemain du scrutin présidentiel de 2019. Parti bi ni muy doxé ni Macky Sall bu continuer ci ñi ko dar ak ñi muy diglu ak diw baax na diw baaxut day daanu. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Vous l'avez compris, c'est le malaise dans les rangs de la mouvance présidentielle à quelques mois de l'élection présidentielle. Si certains analystes y voient les limites du management politique de Macky Sall, d'autres estiment que c'est l'aboutissement des nombreuses frustrations des compagnons du chef de l'APR. C'est un reportage signé Rohandong. Dès la première année de son accession à la magistrature suprême, le président Macky Sall voit certains de ses collaborateurs quitter son parti pour d'autres cieux. Ces départs qui créent des malaises au sein de la mouvance présidentielle suscitent des réactions de la part de certains analystes. Serigne Saliou Samb donne son avis sur la démarche du chef de l'État. C'est la façon de faire du président de la République, Macky Sall, qui pose problème. Donc son compagnonnage avec Benno Bokk Yakaar pose problème. Les alliés ne sont pas contents. Voilà une formation qui n'a pas de numéro 2. Le président n'a pas d'alter ego. Autant il a presque écrasé tout le monde, de sorte qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui puisse lui faire face au sein de son parti, autant il ne veut pas d'alliés forts au niveau de Benno Bokk Yakaar. Donc il fait tout pour les affaiblir, il fait tout donc pour diviser, pour régner. Il estime par ailleurs que ces transhumants devraient quitter l'APR aussitôt après qu'ils aient constaté les dérives du pouvoir. Quelque part, j'ai dit que le président de la République, Macky Sall, sa façon de faire pose problème, mais d'autre part aussi, il y a quelques-uns de ses alliés qui manquent de courage politique, qui n'ont pas assumé leurs responsabilités, qui l'ont laissé faire et qui presque ont gardé le silence, ont adopté un profil bas face à toutes les dérives que ce régime-là a fait depuis qu'il a été au pouvoir, les manquements démocratiques, les libertés individuelles, la répression des opposants politiques, l'endettement du Sénégal qui pose problème. Donc autant de questions sur lesquelles on les attendait, mais ils ne se sont jamais exprimés. Ils attendent la veille de la présidentielle pour se positionner. Hassan Samb, directeur du quotidien Rewmi, quant à lui soutient que ces départs sont liés à la frustration de certains militants qui se disent laissés en rade. Donc il y a un malaise général. Ça s'explique par un certain nombre de facteurs, notamment de frustration, liés au fait que certaines personnes souhaiteraient avoir plus. C'est juste une question de partage de gâteau. Ce qui est sûr, c'est que des transhumants sont venus. Macky a théorisé cela et il a favorisé des transhumants à qui il a donné un certain nombre de postes de responsabilité assez importants. À l'aune de la présidentielle, le parti du pouvoir connaît toujours des remous en son sein, sans compter l'opposition qui n'hésite pas à lui envoyer des signaux de sa présence. Aussi urge-t-il pour les marrons beiges de bien tenir leur bague afin d'arriver à bon port.
Parlons sport à présent. Ligue 1 sénégalaise Linguère Jaraaf, l'un des classiques du football. Le Sénégalais a vu les Verts et Blancs battre les Samba Linguère 1-0 stade Mawade Wade de Saint-Louis. Un résultat qui permet au Jaraaf de prendre la deuxième place à 4 points du leader. La génération foot, l'entraîneur de l'équipe de la Médina Malik Daf revient sur le match. Il est au micro de Gabriel Barbier. D'abord, je remercie le bon Dieu. Ce n'était pas évident parce que la Linguère vient d'une belle victoire à Dakar contre US Ouakam, contre Guédiawaye. On savait que jouer ici, ce n'est jamais facile. C'est toujours difficile, surtout que Jaraaf Linguère, c'est toujours des derbys. Et on l'a eu ce derby. Je pense que c'est une bonne équipe de la Linguère qui nous a causé énormément de problèmes. Une équipe tactiquement en place, des joueurs vaillants qui n'ont rien laissé, qui nous ont pressés en première période, qui nous ont mis beaucoup de difficultés. Je pense qu'ils ont même eu des occasions en première période parce qu'on avait du mal à sortir le ballon et à développer notre jeu. Mais à la mi-temps, il y a des correctifs qui ont été apportés avec le vent qui souffle trop fort. Nous aussi, nous avons demandé à notre équipe de pousser et de presser haut et de jouer parfois au sol. Pourquoi pas de chercher les positions de frappe. Et ce que nous avons fait, on a un penalty à la dernière minute. Le penalty a été marqué par Madiké. C'était un match très étriqué où chacune des équipes pouvait gagner sur ce match. Mais c'est comme ça le football. Il faut féliciter l'équipe de la Linguère qui ont une belle équipe, qui ont une équipe en tout cas qui est très prometteuse. Mais je pense que c'est comme ça le football. Le sport au service de l'environnement, tel est le credo des militaires de la classe 98. Ils ont organisé une randonnée pédestre avec comme thème journée de ramassage de déchets plastiques, occasion saisie pour sensibiliser les populations. Cheikh Ahmed Tidjane Ka, leur porte-parole, est au micro de Cheikh Tidjane Gomis. Bon, le but de notre amicale, c'est un but social. Donc aujourd'hui, nous fêtons nos 20 ans. Donc nous avons préconisé d'organiser une randonnée suivie de ramassage d'ordures parce que c'est une première, les gens ont l'habitude de faire des randonnées. Nous, on a préféré amener quelque chose de nouveau, c'est pourquoi on a préféré organiser cette randonnée. Vraiment, nous remercions tout le monde et vraiment, ça a été une réussite. Donc aujourd'hui, nous célébrons nos 20 ans. Donc sur ce, nous tenons à marquer l'ouverture de l'année 2018. Donc beaucoup de choses vont suivre. Donc sur ce, nous tenons à remercier tout le monde. C'était le 20h. Merci à vous de l'avoir suivi dans un court instant. La quatrième et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Très bonne soirée à tous.